Allez, pilates. Pilaton, pilater. Je pilate, tu pilates. Ça n'existe pas ce verbe, ça mérite d'exister. Allez, on va s'échauffer un petit peu. J'espère que tout le monde nous voit bien. Okay. Allez, on commence par réchauffer nos cervicales. Alors, on lâche bien les tensions au niveau des épaules. On détend, on tourne la tête, on respire bien. Dans l'autre sens. Ok, enrouler. Et inspirez, montez les bras, grandissez. Expirez, et vous lâchez. Encore, inspirez, montez les bras. Expirez. Et encore une fois, inspirez, grandissez. Puis soufflez. Ok. Tournez le bassin, poussez bien le bassin vers l'avant et vers l'arrière. On peut le faire en décollant les talons et en levant les orteils vers l'arrière. Tiens, je n'ai jamais fait ça. Décoller les talons et bouger les chevilles en même temps. Ça demande une maîtrise totale du bassin et des chevilles en même temps. Dans l'autre sens. Ah, c'est plutôt dans l'autre sens. Hein. Ok. Mobilisez les chevilles, les pieds, les talons. Ok. Allez, relâchez bien les épaules. Ancrez, centrez au niveau des abdos. Contractez le périnée, respirez bien dans le coude. Ouvrez un petit peu les épaules, lâchez les tensions. À l'inspiration, vous allez monter les bras. À l'expire, on les descend sans lâcher le centre, sans lâcher l'action du périnée, des abdos. Encore, on inspire, on se grandit, on allonge la colonne. On expire, on descend les bras tout en connectant avec les muscles profonds. Encore une fois, on inspire et on expire. Et on fait 3 fois l'enroulé vers l'avant. Lâchez la tête, les épaules, enroulez jusqu'en bas. Inspire en bas, on souffle, on remonte en déroulant, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, lâchez les épaules, allongez la nuque, détendez, inspirez, connectez avec le centre et expirez, enroulez de nouveau. Lâchez les tensions quand vous êtes en bas. Et concentrez-vous sur votre colonne et déroulez vertèbre après vertèbre. On va chercher d'abord le coccyx, les lombaires, le milieu du dos. On rentre le ventre, on rentre les côtes, on allonge, on descend les épaules, on allonge la nuque. Donc, une dernière fois, là, on roule vers l'avant. On lâche la tête, d'abord étape par étape. En bas. Et déroule. Ouvrez. Donc, un petit peu les coudes fléchis, les pieds bien ancrés. Rentrez le ventre, expirez, tournez. Inspire, relâche. C'est bien fixer le bassin. Engagez bien les muscles profonds, le bassin ne tourne pas. On compte encore 2 fois de chaque côté. Vous expirez quand vous tournez, vous inspirez quand vous venez. Encore une fois de chaque côté.
vous relâchez. On va faire pareil en levant le genou. Donc, stabiliser, trouver l'équilibre. Et pareil, on souffle, on tourne d'un côté, pas trop loin, et pareil de l'autre côté. Vous pouvez accentuer, tourner plus quand vous tournez du côté de la jambe qui est levée. Sur l'autre côté, n'insistez pas trop, essayez d'allonger plus. Alors ça, il est plus dur celui-là. Encore une fois de chaque côté. Oh. Pas pris l'apéro avant. Relâchez. On change. Donc, le même avec l'autre jambe. Prenez les deux assiettes dans les mains. Pas trop lourd. Et de même poids. Encore une fois de chaque côté. Ok. On descend les épaules, on lâche les jambes aussi. Ok. Les mains derrière la tête. Alors, je me rapproche parce que je voudrais faire ce que l'on fait, l'exercice que l'on fait d'habitude sur le ventre, où on décolle les épaules. On peut le faire debout. Les mains derrière la tête, il est juste plus difficile à placer. Je me mets de profil pour vous montrer. Okay. Imaginez que vous êtes couché là. Vous engagez bien, vous placez le neutre, vous respirez dans les côtes, et vous soufflez, vous poussez la tête dans vos mains, vous allez légèrement vers l'arrière avec les épaules et la tête, mais vous ne lâchez pas le bassin. Vous ne cambrez pas, vous regardez bien le neutre. Poussez, vous soufflez, vous inspirez, vous revenez. C'est un tout petit mouvement vers l'arrière, vers l'avant, tout en tenant le bassin et le centre, le ventre. Donc on expire, on ouvre vers l'arrière en poussant donc le menton vers la poitrine. Dernière fois. Okay. Détendez les épaules, ça permet d'ouvrir un peu là. Voilà. Travail de haut, ça. Bien, on échauffe les poignets. Ok, face à votre tapis, les pieds parallèles. On va aller au sol avec un enroulé et on va s'asseoir sur ses talons. Donc, on enroule vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. On pose les genoux, on s'assoit sur ses talons. On peut bouger la caméra si vous avez besoin de la remodifier. Donc, on va rester au sol. On allonge les bras devant. Écartez les doigts. Essayez de travailler vraiment vos appuis et vos sensations jusqu'au bout des doigts. Sentez toute la main bien au sol, tous les doigts. Donc, première étape, on s'étire dans cette posture. Ensuite, on va passer à quatre pattes. Voilà. On pousse fort dans ses bras, on place son bassin, on rentre son ventre. On lève bras, jambes opposées. On va décaler légèrement la jambe sur le côté et le bras sur le côté. On revient dans l'axe, sans bouger le dos. Et on revient posé. D'accord? Donc, on est parti sur celui-là. Je lève, bras jambes opposés, dans l'axe.
Je décale légèrement le bras et la jambe dans l'axe opposé. Je reviens dans l'axe et je ramène. OK? Essayez de ne pas bouger votre colonne. Encore. Soufflez, levez. Inspirez, décalez. Soufflez, revenez. Inspirez, ramenez. Encore. Essayez de tendre la jambe derrière. Attention au bas du dos. Bien garder le neutre. Bien centrer les abdos aussi, le périnée. Contracter. Encore une fois de chaque côté. Pensez aussi à amener le menton vers la poitrine, bien allonger votre nuque et aligner votre dos. Donc cet exercice est très bien pour muscler le dos. Vous revenez assis sur vos talons, on s'étire. On passe 4 pattes, on va mobiliser avec l'alternance dos plat, soufflez dos rond, inspire dos plat. Ok, on repasse en 4 pattes, le dos placé, le bassin neutre, le ventre entré, et on refait l'exercice du swimming. Hein, et en décalant, on ramène devant et on revient. Encore, continuez ça. Exercice appelé l'exercice du Superman ou Superwoman. Marche aussi. Poussez bien dans votre bras d'appui. Je me grandis. Attention à ne pas laisser trop partir le bas du dos. On revient s'étirer. Et on se redresse, on passe les jambes devant. On va travailler les abdos, donc les genoux un petit peu fléchis, légèrement, ou jambes tendues si vous arrivez à garder le dos droit. Les bras croisés. Donc sur l'expiration, je vais basculer le bassin pour aller vers l'arrière, mais tout en tenant le haut du corps en ouverture. On souffle, on descend, on inspire, on souffle, on remonte. Encore.
Dernière fois. Relâchez. Allez chercher l'allongement, l'étirement. En soufflant vers l'avant. Vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis. Pousser les fesses vers l'arrière. Donc, c'est important, une fois que vous avez fait l'exercice de force, d'aller chercher un peu plus de souplesse. D'ailleurs, on va travailler un peu dans les hanches, souplesse de hanches. On va faire ce mouvement-là, le droit. Vous allongez une jambe plus loin que l'autre. Vous gardez le dos droit. Alors, ça use un peu le pantalon, mais bon. On aura un bon pantalon. Allez, on refait l'exercice. Donc, le voilà là. On souffle. Inspire, on souffle en remontant. Vous en comptez 5. Exercice difficile sur la force, le monde de la force. On va passer en abdominal. Quand vous avez fait les 5, on va directement enchaîner sur le dos. Donc, vous descendez en déroulant la colonne et vous restez sur le dos. Alors là, on va placer donc son bassin, recentrer le travail sur les abdos, se concentrer. Vous allez bien lâcher les épaules. Là, pas de crispation dans le haut du corps. Les pieds bien ancrés au départ. On va lever une première jambe, genou au-dessus de la hanche. Donc sans à-coups, en engageant bien, on vous levez l'autre. Ok. Lâchez bien les épaules. On n'utilise pas les bras, lâchez bien le dos. Sur l'expiration, j'allonge une jambe, je ramène l'autre. Je reste sur l'inspire. Sur l'expire suivante, je ramène. Je reste sur l'inspire. J'expire, j'allonge. Je lâche toujours le haut du dos. Hein. Je reste sur l'inspire. J'expire, je ramène. D'accord? Encore. Je souffle, j'allonge. J'inspire. Je souffle, je ramène. J'inspire. Dernière fois. Et je redescends un pied après l'autre. Allongez les deux jambes, étirez le bout. Cherchez à ramener un genou vers la poitrine, gardez l'autre tendu au sol, grandissez-vous. Changez. Lâchez, et puis après je me fléchis.
On le refait, celui-ci, si vous voulez un petit peu plus de challenge. Si vous vous sentez bien dessus, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Mais gardez toujours à l'esprit que le haut du corps est posé, bien relâché, hein, sans crispation. Si vous êtes déjà fragile sur les épaules, gardez les bras le long du corps. Donc on y va. C'est comme vous voulez au niveau des bras. Hein. On lève une jambe après l'autre. Donc je souffle, j'allonge. J'inspire, je reste. Je souffle, je ramène. Donc, soit vraiment du corps, soit derrière la tête, hein, si vous voulez un peu plus de difficulté dans l'exercice. C'est déjà pas mal hein, en termes de respiration. Et vous posez. Ça fait bien les abdos, ça. Hein. Celui-là, il est pas mal sur les abdos. On étire. Et on bascule sur le côté. Le côté droit. La tête sur le bras, les deux jambes tendues. On se grandit. On lève une jambe après l'autre. Et on fait des flexions, extensions de cheville. En même temps qu'on a les deux jambes en haut. On compte 8 fois 8 ans. Flexion, extension, ça fait 1. 2. Et inspire, expire. 3. 4. Grandissez-vous, il ne faut pas que ça tire dans votre bas du dos. Amenez plus les pieds devant si c'est le cas, ou posez la jambe du dessous. Dernière fois. Et reposez un pied après l'autre. Relâchez le ventre. On refait. On lève les deux, on stabilise, on recentre bien au niveau des abdos, du périnée, on respire dans les côtes, on essaie de sentir ça, déjà d'allonger aussi la colonne. Une fois qu'on est stabilisé, placé, flexion, extension de cheville. On va chercher les extrémités, on ramène bien et on éloigne bien les pointes. Continuez encore. Ok, et vous reposez. Très bien, petit intermédiaire pour aller chercher l'assouplissement des quadrilles, sur le ventre. On pose sa tête et on attrape un pied. On change.
Relâchez. Basculez de l'autre côté pour le side kick de l'autre côté. On se grandit, on allonge, les deux jambes sont tendues, on connecte avec toujours les muscles profonds. On lève les deux jambes en expirant sans à-coups. On tient, on stabilise. Une fois qu'on est stabilisé, flexion, extension de cheville, 8 ans à peu près. Hein. Entre 8 et 10. 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Oh, la balayeuse. Magique. On a un temps de pause grâce à la balayeuse. J'adore la balayeuse. C'était le premier passage de la balayeuse. Je vous rassure, il y en a un deuxième. Tant qu'il passe demi-tour. Entre-temps, on va faire notre deuxième série. C'est qui? Allez, on lève les deux jambes, flexion, extension, cheville. Donc, deuxième série. Pas mal celui-là. Celui-là, il a l'avantage de bien. Donc, toujours, c'est du gainage, c'est muscle profond, là. Dos et dos. Avec les flexions et extensions de cheville, travailler la souplesse de la cheville. Très important, la souplesse de la cheville. Relâchez. Vous allez revenir en position assise en tailleur. On va faire le spine twist. Dos droit, on ancre toujours donc, les appuis dans le sol, les fessiers, tirer un peu les fesses vers l'arrière. Passez les bras en cosaque, épaules basses. Et on expire, on tourne. Inspire, reviens. Relâchez. On va vers l'avant, soufflez. On va chercher à garder donc un pied vers l'intérieur, l'autre jambe tendue. Donc là, on va aller travailler sur l'assouplissement du dos. Donc vous mettez la main sur le genou opposé, ce qui n'est déjà pas facile. Déjà, ça. On engage les abdos, donc rentrez le ventre, et vous allez pousser l'autre bras au-dessus de votre tête et vous inclinez, mais vous inclinez dans l'idée non pas d'aller sur le côté, mais d'aller vers le haut.
comme si vous vouliez passer par-dessus quelque chose. Donc d'abord vers le haut et après légèrement sur le côté. Si vous avez la souplesse, sinon vous n'allez que vers le haut. Donc c'est ici, cet endroit-là, qu'on cherche à ouvrir. Vous engagez le périnée, vous rentrez le ventre, vous respirez dans les côtes. Vous relâchez, vous détendez les épaules, le haut du dos, là ça travaille, ça là, ici. Et vous changez. On se grandit. Attention à ne pas trop décoller les fesses du sol dans cette posture. Si vous devez plier un peu les genoux ici, pourquoi pas. Vous relâchez. Détendez. Ok, repassez donc les deux jambes devant. Les bras croisés et on va refaire celui de tout à l'heure. Donc j'expire vers l'arrière. J'inspire. J'expire, j'enroule et je remonte dos droit. C'est là, ça bascule. Donc ça bouge là au niveau du bassin, ça bouge, ça s'arrondit. Sauf que là, ça ne s'arrondit pas trop au niveau du haut du corps. Et on revient. Donc ça bouge en bas. Même si ça ne va pas très bas, à la limite, c'est pas grave. Donnez du mouvement dans le bas du dos. Ne soyez pas trop raide au niveau du bassin. Alors, ça c'est facile à dire. S'il y en a pour qui ça aide d'être assis sur un coussin, même sur celui-ci, ça peut aider. Donc faites-en encore 3-4. Et après, comme tout à l'heure, on redescendra sur le dos. On restera sur le dos. Alors maintenant, vous montez les bras. Vous imaginez que vous avez un petit ballon dans les mains. Et vous levez, on va lever la jambe gauche. Donc, toujours le ventre rentré. Donc, on garde le ballon dans les mains et en même temps, on tourne, on fait des cercles avec la jambe gauche. On essaie de fixer bien stable au niveau de notre bassin. Encore 5 cercles avec la jambe gauche, sans bouger les bras. C'est plus dur les bras en haut, levés, ça donne moins de stabilité. Ok, vous posez vos bras, vous posez votre pied. Lâchez un petit peu. Je crois que la balayeuse fait son demi-tour. Demi-tour. On lève de nouveau les bras, on fait la jambe droite.
Stabilisez bien le bassin, il ne faut pas que ça bouge. Encore 5 cercles avec la jambe droite. Et on repose. Ok, on enchaîne avec le shoulder bridge. Bascule du bassin, on enroule jusqu'en haut. On reste en appui sur les épaules, les pieds pas trop écartés, les genoux pas trop écartés non plus, la jambe d'une balle de tennis. On expire, on pousse fort dans une jambe, on lève l'autre. Inspirez, redescendez le pied sans descendre les fesses. Soufflez, levez l'autre jambe. Inspirez, reposez. Encore une fois, de chaque côté. Je souffle, je lève, j'inspire, je pose. Et je déroule ma colonne. Et là, je vais chercher les vertèbres. Les unes après les autres sur le tapis jusqu'en bas, jusqu'à retrouver la bascule du bassin vers l'arrière et vers l'avant. Je recommence. J'enroule. Je reste. Je stabilise. Je centre au niveau du périnée des abdos. Je lève une jambe, je souffle. J'inspire, je pose. 2 fois de chaque côté. Et je déroule la colonne. Dernière fois, le même. J'enroule. Je stabilise. Je lève 2 fois de chaque côté, sans descendre les fesses. Et je déroule. Ok. Ramenez les 2 genoux. Massez un peu le bas du dos. Et croisez vos genoux. Pour étirer un petit peu les fessiers. Grandissez-vous, sinon vous n'allez pas le sentir. Vous pouvez lâcher les bras. Changez. On ramène les 2 pieds à plat, genoux fléchis, bras le long du corps. Et on refait le shoulder bridge. On enroule, on lève jusqu'en haut. Et cette fois, on va passer les bras derrière pour dérouler la colonne, pour finir, pour détendre le dos. On va le chercher jusqu'en bas et on ramène les bras en dernier. Encore. On enroule. Passe les bras. Et on déroule. On ramène les bras. Vous en faites encore 3 comme ça. Voilà, déroulez bien vertèbre après vertèbre. Ouais, rentrez bien les côtes, le milieu du dos, bas du dos. On assouplit sa colonne par cet exercice-là. Colonne plus souple et donc en meilleure santé. Ok. Vous relâchez. Vous ramenez le genou droit vers vous. Et vous décalez le genou droit côté gauche, vous pouvez tirer le dos.
Vous changez? Relâchez. Relâchez bien les bras, les jambes. On termine par peu de relaxation, 3-4 minutes. On se recentre sur sa respiration. On relâche bien les jambes, les bras, la tête, les épaules. Inspirez profondément, remplissez les poumons. Soufflez. Encore, inspirez profondément. Sentez la cage thoracique qui monte vers le plafond. Venez régénérer vos cellules par l'oxygénation. Et vous soufflez, vous sentez votre corps se relâcher. Les bras, les jambes, les chevilles. Les muscles du visage qui se relâchent aussi. Inspirez par le ventre, relâchez vos abdominaux, lâchez les tensions. On respire bien par le ventre pour détendre. Donc à l'inspire, le ventre monte. À l'expire, il redescend. Mobilisez un petit peu les chevilles en tournant les pieds intérieurs, extérieurs. Vous insistez bien, vous bougez vos orteils. Vous venez vous étirer, peut-être bailler si vous en avez besoin, comme si vous vous réveillez. Et on reviendra debout, terminé. C'est parallèle. Bras relâchez, épaules relâchées. Inspirez bien, grandissez-vous. Soufflez fort. Encore une fois. Et soufflez. Et merci. En ce dernier jour de mai, je vous souhaite une bonne journée. Oh, ça arrive. Merci. Bonne journée.